Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui c'est Halloween et aujourd'hui donc comme vous le voyez j'ai revêtu mon costume de Gryffondor et j'avais une petite idée pour la soirée d'Halloween. Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu spécial, d'un petit peu différent puisque d'habitude je vous parle toujours de mes lectures, des livres qui sont derrière moi, mais pour aujourd'hui c'est vous qui allez raconter vos histoires un petit peu spooky, un petit peu paranormales, effrayantes. Donc pour ça j'avais fait passer un message dans mes précédentes vidéos et également sur Instagram pour que vous me racontiez vos histoires. J'en ai reçu quelques-unes et franchement je remercie les gens qui ont participé, c'est vraiment trop cool. Je n'ai pas lu les histoires parce que je voulais justement réagir en vidéo avec vous, donc on va commencer tout de suite. Alors la première histoire est une expérience paranormale et nous vient de Marie. Coucou, il m'est arrivé quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie lorsque j'avais 13 ans. Ce soir je me couche, je ne dormais pas puisque ça faisait vraiment 2 minutes que je m'étais allongée dans mon lit, puis j'entends un son bizarre. Bouh, ça c'est le genre de truc qui me fait trop flipper. Comme si quelqu'un frottait un doigt sur la corde d'une guitare. Ok, c'est pas du tout un bruit commun en plus. Sur le moment, je me dis que quelque chose a dû tomber, donc je rallume ma lampe de chevet. Je regarde ma chambre et rien. Je me dis donc que j'ai dû rêver. Ok, jusque là ça arrive, franchement moi ça m'est arrivé des millions de fois d'entendre un bruit, d'allumer la lampe et de me dire non mais en fait il y a rien, c'est moi, soit vous rêvez, vous réveillez d'un coup, soit, enfin je sais pas, vous avez entendu un truc peut-être dehors ou quoi, donc jusque là ça va. Alors je m'apprête à éteindre la lumière, mes yeux se dirigent naturellement vers le grand miroir, j'aime pas quand il y a des miroirs, vers le grand miroir de mon armoire situé juste en face du lit. Et là je vois une personne, ah ça fait trop peur, arrêtez j'ai déjà trop peur. Et là je vois une personne, vu la carrure je dirais un homme, habillé d'une cape noire et d'une grande capuche, marcher à l'intérieur du miroir. Waouh, logiquement il aurait dû se retrouver juste derrière moi, mais il n'est apparu que dans le miroir. Je suis restée tétanisée pendant de longues minutes. Elle met un smiley qui rigole en plus, genre c'est pas du tout drôle, genre j'aurais trop flippé, mais vraiment. Je me suis mise à courir dans la chambre de ma sœur, puis dormir avec elle. Tu m'étonnes. Genre, vraiment s'il y a quelqu'un dans la maison, mais oui, va avec la personne. Parce que suite à ça, je dirais pendant bien 1 an, tous les matins, j'entendais à nouveau ce son 3-4 fois d'affilée et moi je restais tétanisée sous mes couvertures. Ça fait 20 ans que cela s'est passé depuis, il m'était impossible de regarder un miroir la nuit. Voilà pour ma petite histoire, bisous à toi. Ben écoute Marie, déjà merci pour ta petite histoire qui est pas si petite finalement parce que waouh, c'est hyper flippant. Alors déjà, bon j'ai des miroirs dans ma chambre mais faut vraiment que vous sachiez qu'apparemment les miroirs dans les chambres c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, c'est le miroir c'est dit comme la porte qui ouvre un petit peu, qui fait entrer en fait les esprits dans les maisons. Donc du coup en général on déconseille d'avoir un miroir dans la chambre. Maintenant c'est vraiment trop bizarre de se dire qu'il y avait un mec, t'as vu un mec dans le miroir, genre t'as vraiment vu un mec, genre il ressemblait à quoi? J'ai trop, enfin t'as dit il avait la carrure d'un homme, donc il était vachement balèze quoi j'imagine. Alors peut-être que t'as pas vu la personne vraiment en détail avec la couleur ou quoi, t'as peut-être vu une ombre, je sais pas du tout. Mais je me dis t'as quand même vu quelque chose dans le miroir qui n'était pas derrière toi. C'est trop bizarre, vraiment c'est trop bizarre et c'est vraiment le genre d'histoire flippante. C'est un truc où je pense que déjà j'enlève le miroir de ma chambre, mais je sais pas si t'es resté dans cette maison après, si c'était la maison de tes parents ou quoi, mais je pense que j'aurais changé de chambre ou j'aurais tout bougé, j'aurais tout changé tout dans la chambre parce que vraiment trop peur quoi. Tu peux plus dormir avec le miroir déjà dans la chambre. Alors je comprends, tu regardes plus le miroir la nuit, mais carrément moi j'aurais enlevé les miroirs de la chambre. Enfin je sais pas, c'est peut-être ce que t'as fait, mais waouh, horrible. Alors moi je vous dis j'ai 2 miroirs dans la chambre, j'en ai un qui est en face de mon lit mais c'est un petit truc parce que c'est le miroir qui est sur ma coiffeuse et j'en ai un qui est juste à côté de moi qui est un peu plus grand, c'est le miroir dont je me sers pour quand je m'habille, donc du coup je vais flipper vraiment. Déjà c'est un truc qui me fait flipper, j'essaye de pas trop y penser parce que c'est vrai que je suis pas très réceptive à ce genre de truc, donc je me dis bon ça devrait aller, mais je vous avoue que de temps en temps le soir si je regarde mon miroir j'ai vraiment peur de voir un truc dedans, donc j'évite aussi de regarder. Mais en tout cas excellente histoire, vraiment ça commence sur un truc, ça fait trop peur, ça fait trop peur. Donc ouais, merci Marie, franchement c'était incroyable. Ensuite, deuxième histoire, on passe à Agathe. Donc Agathe, oula, c'est une histoire qui est assez longue. Salut, je viens juste de voir ta dernière vidéo et je me suis dit que j'aimerais bien partager une histoire un peu bizarre qui m'est arrivée. Ok. Je suis maintenant en master, mais cette histoire m'est arrivée il y a quelques années, quand j'étais au lycée en première. C'est une histoire paranormale, alors elle a mis paranormal avec les guillemets, donc je sais pas trop
pourquoi, on va voir la suite. Donc libre à tout le monde d'y croire ou non. Ok. Je m'appelle Agathe. Ça s'est déroulé pendant les vacances d'hiver dans la maison familiale. Pour le contexte, ma maison est assez ancienne, 1830. Les vieilles bâtisses. Les vieilles bâtisses, les gars, il se passe toujours des trucs de fou dedans. Et il s'y est déjà passé des événements étranges. Voilà, c'était sûr. À ce moment-là, il n'y avait que mes parents et moi dans la maison, sachant que la chambre de mes parents est au rez-de-chaussée et la mienne à l'étage. Ok, donc les parents sont en bas et elle était au premier étage. Enfin bref, j'étais tranquillement dans ma chambre à regarder des vidéos sur YouTube vers 1h du matin quand j'ai entendu un bruit dans le couloir d'à côté. Ok, jusque là, c'est possible. Je n'en tiens pas compte, pensant que c'est un de mes chats, jusqu'à ce que le bruit se fasse plus entendre et que je reconnaisse ce que c'est. Dans le couloir se trouve une panière à linge qui s'ouvre et se ferme, ok, avec une espèce de couvercle qui reste attaché à la corbeille. Ah ok, donc c'est un peu comme les poubelles où je pense qu'on appuie et ça ouvre le couvercle et on met le linge, j'imagine que c'est ça dedans et ça se referme quoi. Il faut appuyer du coup j'imagine pour que ça s'ouvre et que ça se ferme, enfin, du moins pour que ça s'ouvre. Et là j'ai l'impression que ça s'est ouvert sans que personne appuie apparemment. C'est très flippant. Je me rends compte donc que c'est ce bruit que j'entends, le bruit de la corbeille qui s'ouvre, c'est ça, et se ferme. Je suis dans le déni. Tu m'étonnes. Excuse-moi, mais vraiment, oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Dans le déni à 1000%. Donc je suis dans le déni et me dis que ça va passer, sauf qu'au fur et à mesure du temps, le bruit devenait de plus en plus fort. Comme si le couvercle s'ouvrait et se refermait de plus en plus vite. Ah, j'ai les frissons. Arrête, j'ai les frissons. Ah, ça me fait trop flipper. J'aime pas ça, ça me fait trop peur. Oh là là là, j'aurais dû tourner la vidéo avec quelqu'un en fait. Parce que là, je suis toute seule chez moi. Genre, les pièces à côté sont dans le noir. Et j'ai juste allumé la pièce là et ça me fait trop peur. Il manque plus qu'il y ait un truc qui passe sur la vidéo et c'est bon quoi. Je commence donc à paniquer, je ne sais pas quoi faire. J'ai oublié de filmer, d'enregistrer et je m'en veux tous les jours depuis. Tu m'étonnes, c'est le genre de truc... c'est vraiment le genre de truc où il faudrait avoir le réflexe en fait de prendre sa caméra et de filmer le truc. Sauf que j'ai l'impression qu'au moment où on va filmer, ça va s'arrêter en fait. Donc en même temps... Mais même, t'es tellement stressée, comme tu dis, t'es dans le déni complet. Tu dis non mais c'est impossible que ça soit ça. Et donc du coup t'as pas le réflexe de filmer à ce moment là parce que c'est tellement flippant je pense que t'y penses vraiment après quoi. Le temps passe et le bruit continue, je décide donc d'appeler ma mère prétextant un mal de ventre. Je ne voulais pas lui dire ce qui venait de se passer parce que j'étais terrifiée. Ouais il suffit que la mère elle y croit pas du tout pour que ça soit, elle va dire non mais vas-y rendors-toi, qu'est-ce qui t'arrive quoi. Elle me dit donc de la rejoindre dans la cuisine au rez-de-chaussée, je dois donc passer par le couloir entre temps, le bruit s'était arrêté. Ok. Je prends mon courage à deux mains et ouvre ma porte de chambre pour passer dans le couloir. La corbeille, le couloir, etc. Tout était normal. Et quoi ? Oh, c'est horrible. Tu sais, on a trop l'impression que si vraiment il y avait un esprit ou quoi, il s'amuse avec ta poubelle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, ça devait l'amuser. Mais genre au moment où il capte que tu vas devoir passer dans le couloir, que tu vas devoir bouger quoi, tu vas devoir descendre et passer devant le truc, il s'arrête genre exprès, comme s'il avait compris le truc. Trop flippant. Le tout était normal, c'est horrible, c'est terrible. À la limite, je pense que je préfère passer devant où elle continue à partir en cacahuète là la corbeille plutôt que le truc où il y a rien en fait. Parce que t'as l'impression d'être fou, t'as entendu le bruit et tu ouvres et il y a rien. Oh c'est horrible. Oh mon dieu. Après avoir eu une petite discussion, je repars dans ma chambre me disant que tout irait bien maintenant. Ah parce que c'est pas fini en plus. Super. Il était à peu près 3h. Donc alors attends, tu regardais des vidéos YouTube, c'était 1h du matin et là tu remontes, c'était 3h. Ok. Cependant, quelques temps après, le bruit de corbeille a recommencé de plus belle. Oh là là. J'ai passé le reste de ma nuit sur YouTube à essayer de me distraire et d'oublier les bruits dans le couloir. Enfin, vers 5h30, les bruits ont cessé et je ne l'ai jamais réentendu. Mais c'est quoi ça? Non mais vous avez des vies cheloues hein parce que waouh. Non mais attendez. À la limite le bruit il est récurrent, enfin quoique non ça doit être encore plus flippant de vivre ça tous les soirs. Non en fait non. mais trop bizarre genre ce jour là. T'as un esprit il est passé, il s'est dit oh ça a l'air trop bien, il a voulu jouer avec la panière à linge et voilà. C'est tout je sais pas. Trop bizarre. Non c'est trop flippant. Voilà c'était ma petite anecdote paranormale. Je pense qu'on peut essayer de trouver plein de raisons rationnelles mais bon... Je sais ce que j'ai entendu en espérant que l'histoire est plus bail. Non mais déjà merci pour ton histoire parce que oui, elle est incroyable donc elle fait trop flipper. Mais what?
J'ai pas les mots en fait, Ah, déjà la première elle était hyper flippante aussi, mais c'est un peu dans le même délire qu'on sait pas trop ce qui se passe. Sauf que dans la première histoire, la personne elle a vu quelque chose dans le miroir, alors que là t'as pas vu, t'as entendu en fait, c'est un peu différent, mais ça reste un truc que tu peux pas expliquer, et en même temps, tu dis oui, on peut trouver plein de raisons rationnelles, sauf que en fait j'ai du mal à trouver une explication rationnelle, sachant que ça t'est arrivé une fois. Je sais pas, t'as pas regardé dans la panière parce que ouais, ça se trouve il y avait le chat dedans. Mais non, c'est impossible parce que comment il aurait pu ouvrir? Non mais en vrai je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ça arrive qu'une fois, que cette nuit-là, de 1h du matin à 5h30, genre ça s'arrête pas. Ça s'arrête que quand tu passes. C'est trop bizarre quand même. Franchement, oh là là. Non, moi j'ai pas d'explication rationnelle. Franchement, dans les commentaires, mettez-moi si vous avez des explications rationnelles pour toutes les histoires, mais moi j'en ai pas. Vraiment là j'en ai pas du tout, c'est trop flippant. Ensuite on continue, alors on a une personne qui a laissé un commentaire, donc elle nous dit c'est pas vraiment une expérience mais il y a pas longtemps j'ai eu un coup de flip car j'ai commencé à lire un livre, Cécilia pardon, je n'ai pas dit son prénom, j'ai commencé à lire un livre qui débute par un kidnapping dans un taxi et 2 jours après je devais prendre moi-même un taxi vers 22h, ah ouais franchement horrible. Horrible, du coup j'ai flippé pendant tout le trajet. Tu m'étonnes, en fait c'est vraiment ce genre de situation, et ça m'arrive tout le temps, que ce soit de regarder des documentaires de true crime ou de lire des bouquins qui sont assez flippants, d'après se retrouver dans la même situation et le cerveau il réfléchit de manière à ce que ce soit comme dans l'histoire que t'as vue ou que t'as entendue ou que t'as lu, et du coup c'est trop flippant parce que tu dis oh là là punaise, il s'est passé ça et ça peut m'arriver à moi, et ton cerveau fait une fixette en fait sur ce problème là. Et ouais, je comprends totalement que t'as dû trop flipper parce qu'en soi il s'est rien passé, mais prendre un taxi déjà à 22h c'est pas l'heure à laquelle il faut prendre un taxi quoi, t'es solo, il fait nuit et tout, c'est trop flippant. Et forcément si tu lis un bouquin où ça commence par un kidnapping dans un taxi, voilà, on adore. Donc merci beaucoup du coup Cécilia pour ton histoire. Ensuite on continue, on a également une petite histoire que j'ai reçue sur Instagram d'Aurélie qui nous dit c'est pas un truc de ouf mais ça reste bizarre. Bon, on va voir. Quand on était petite, ma soeur à plusieurs reprises entendait du bruit venant d'en bas. Alors elle descendait les escaliers et avant même d'ouvrir la porte qui ouvrait sur le couloir, la cuisine. Ok. Elle voyait de la lumière sous la porte, elle entendait de la musique, radio entre parenthèses, donc j'imagine qu'elle entendait de la radio ou de la musique qui sortait de la radio, et des chaises qu'on bougeait. Elle ouvre la porte, rien, tout est éteint. Personne en bas, tout le monde dort et c'est arrivé plusieurs fois lorsque nous avons décidé de remplacer l'ancienne cuisine. Plus rien, c'était fini. Ok. C'est très flippant aussi, ça fait un petit peu penser à voilà, ce genre de... On en voit souvent de ce genre d'anecdotes dans le sens où on a l'impression qu'il y a un esprit dans la maison, on entend des bruits communs, mais des bruits qui sont faits que quand il y a des personnes dans les pièces, or quand on rentre il n'y a rien en fait. Et ça c'est vraiment un des trucs les plus flippants. Maintenant, je vous avouerai que c'est vraiment ce genre de situation où j'aimerais vraiment le voir en fait. D'entendre des bruits, d'ouvrir et le fait qu'il n'y ait rien, même si dans votre tête vous dites ouais il y avait sûrement un esprit ou quoi, ce qui est possible, on sait pas, juste en fait de pas le voir c'est trop frustrant je trouve. Il faudrait juste quand tu ouvres la porte ça bouge encore pour... Enfin je sais pas, ça serait plus intéressant. Enfin ça veut pas dire que l'histoire est pas intéressante, hein, au contraire, c'est juste que moi je trouve que dans ce genre de truc quand il se passe ça, vraiment j'aimerais trop être témoin de ça en fait. D'ouvrir la porte et de voir que les meubles bougent, que vraiment le bruit provient de là, qu'on s'est pas trompé, qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge mais il y a personne pour le faire bouger. Ça serait juste dingue de vivre ça, mais bon évidemment... Enfin si les gens avaient vécu ce genre de scène ça se saurait, ça serait déjà en vidéo partout, mais voilà c'est... Je sais pas comment c'est possible mais c'est juste dingue. Et c'est vraiment ce genre de truc qui fait flipper parce que descendre les escaliers et voir de la lumière, elle nous dit entendre de la musique et des chaises bouger. Donc c'est pas un bruit, c'est plusieurs bruits différents qui sont très distincts apparemment. Et en fait quand t'ouvres, il n'y a plus rien. C'est genre ça se passe en une demi-seconde, c'est juste dingue, c'est trop fou et j'aime trop. C'est dingue, j'adore ce genre d'histoire, c'est trop bien. D'ailleurs ça me fait penser à une histoire d'un de mes ex qui m'avait raconté que quand il était plus jeune, alors je sais plus trop quel âge il avait, mais il m'avait dit, ça m'avait marqué cette histoire en fait, ça m'avait trop choqué. Il m'avait raconté qu'il était allé dormir chez un pote à lui et le soir, donc ils avaient mangé et tout dans la cuisine normale, le soir ils étaient partis dans la chambre à l'étage et donc ils allaient se coucher en fait.
Et donc quand il est allé se coucher, il entendait quelqu'un faire la cuisine dans la cuisine. Faire la vaisselle dans la cuisine. Et donc il a dit à son pote mais ta mère elle dort pas et tout, genre c'était tard, ça devait être minuit passé. Et son pote lui a dit ah non t'inquiète, c'est l'esprit qui vit là, il fait la vaisselle tous les soirs à la même heure. Et genre son pote, no problème quoi, il était pas stressé, il avait pas peur ni rien, il lui dit ça normal. Et moi mon ex à l'époque il me racontait qu'il avait eu trop peur, il avait appelé son père parce qu'il vraiment il entendait le bruit mais il y avait rien dans la cuisine. Et il a appelé son père et il a dit à son père viens me chercher, je dors pas là cette nuit, il a eu trop peur. Donc après je sais pas, c'est l'histoire de mon ex donc je peux pas vous donner plus de détails puisque je sais pas s'il est toujours ami avec ce gars, enfin s'il était toujours ami avec ce gars au moment où il veut me raconter l'histoire. J'en sais pas plus mais je sais juste que cette histoire elle m'avait marquée parce que le fait d'entendre des bruits de vaisselle, bah c'est un peu comme ça en fait, et de descendre dans la cuisine et de voir qu'il y a rien. Ouais, moi aussi je pense que j'aurais pas dormi là, j'aurais appelé mes parents aussi, j'aurais dit non mais venez me chercher parce qu'il y a un truc bizarre dans la maison de mon pote là, moi je me casse, hein, c'est bon. Mais ouais, il y a tellement d'histoires paranormales comme ça, flippantes que c'est dingue, c'est juste dingue. D'ailleurs je vous garde une histoire pour la fin qui m'est arrivée et ouais, je la garde pour la fin celle-là. Donc autre histoire, on a Cécile aussi qui nous a pas mal écrit du coup. Donc qui nous dit coucou Sandy, bien je voulais quand même te dire qu'il risque d'y avoir des fautes, je m'excuse par avance, c'est pas grave, les fautes de toute façon, au pire en lisant je corrige mais on les verra pas donc ça va. Mes parents m'ont eu sur le tas et avec le boulot de mon père on déménageait régulièrement tous les 2 ans environ. C'est pour cela qu'à l'approche de la retraite, ils ont décidé d'acheter une maison à restaurer et ils l'ont trouvée. Ok. Une vieille maison de maître de 1850. Ok, on est encore sur une vieille bâtisse. Tout à l'heure c'était 1830 je crois, 1830, 1850, c'est un peu le même truc. Donc une vieille maison de maître de 1850. Il y avait un couloir à l'étage qui faisait pratiquement la longueur de la maison. Ah ouais, le couloir qui traverse en fait toute la maison j'imagine. 30 mètres d'un bout à l'autre, ma chambre était tout au bout. Je sais pas vous dans les commentaires, mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous ferait flipper ou quoi, mais moi je sais que c'est vraiment le genre de maison. Je crois que je pourrais pas avoir la chambre au bout, je pourrais même pas aller jusqu'au bout en fait du couloir pour aller dans ma chambre. Déjà c'est trop long, 30 mètres. T'imagines, tu marches 30 mètres pour aller dans ta chambre? En plus parce que j'imagine que la maison elle était grande en fait. Waouh, c'est un truc de fou. En haut il y avait 5 chambres, la salle de bain et une porte qui donne... J'ai eu trop peur. C'est mon lapin qui fait du bruit. Oh j'ai eu trop peur, j'ai entendu un bruit, j'ai dit non mais ça y est, on fait une vidéo avec des trucs paranormaux, il se passe un truc. Non c'est bon. En haut il y avait 5 chambres, la salle de bain et une porte qui donnait au grenier, comble. Et le reste bien sûr au rez-de-chaussée, planté dans un jardin de 5000 mètres en pleine campagne. Waouh. Ouais c'est une maison, elle est immense et déjà 5 chambres... Déjà 5 chambres, tu te dis ok, déjà la tienne elle est au bout du couloir, c'est trop dommage. Il faudrait qu'elle soit juste au début du couloir. Parce qu'au bout c'est trop flippant. Mais bon, voilà, 5 chambres, une salle de bain et une porte qui va sur le grenier. En plus, ça veut dire que le couloir là, il avait une porte qui donnait sur le grenier. C'est-à-dire qu'il y avait un grenier aussi à côté. Oh, non mais trop flippant, vraiment la maison elle a tout pour vous faire flipper quoi, c'est trop ça. C'est juste pour que tu visualises la maison. Ah mais je visualise très bien, genre le couloir de 30 mètres déjà il m'a choqué, je vois toutes les portes, c'est horrible, ah ça me fout les frissons, oh là là. J'avais 14 ans et un soir lorsque j'essayais de trouver le sommeil, à l'époque je faisais entre 3 et 4 cauchemars par nuit, j'appréhendais de m'endormir. Ok, horrible, déjà horrible, 14 ans en plus t'es petit donc... Ça c'est plus compliqué quoi. Le chat blotti endormi contre moi, j'ai commencé à entendre le parquet grincer. Pire chose ever quoi. Oh, le parquet grincer. Alors attendez, je suis perdue. Le parquet grinçait à l'autre bout du couloir. Puis petit à petit il grinçait en se rapprochant de ma chambre. Je flippe trop les gars, je flippe trop. Là c'est pas le soir, hein. Il fait sombre mais c'est pas le soir et je flippe tellement de vos histoires. Genre j'imagine tellement en fait le couloir sombre hyper long là avec le parquet, le sol en bois du coup qui craque et toi au bout et t'entends le bruit du parquet. Oh, et tu sais ça fait comme un film d'horreur en mode t'es dans ton lit, tu regardes ta porte et t'as qu'une chose en tête, c'est genre oh punaise, quand la porte elle va s'ouvrir, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, j'ai trop peur, la porte elle va s'ouvrir, c'est sûr ça va s'ouvrir. C'est vraiment ce genre de flip où tu sais pas et tu t'imagines tellement de trucs. Oh non mais c'est terrible, oh, c'est horrible, je déteste, oh mon dieu. Clairement c'était pas une première que le parquet grince, mais là c'était fort, comme si quelqu'un marchait dans le couloir en direction de ma chambre, puis je rationalise, c'est rien, c'est juste le parquet. Ok, oui parce que j'imagine que comme c'est des vieilles bâtisses, c'est le bois travail, donc peut-être que tu devais entendre des bruits de craquellement, je sais pas trop.
c'est possible, mais j'avoue que si tu entends le bruit qui se rapproche et de plus en plus fort et surtout un gros bruit, le bois il peut pas travailler autant comme ça quoi, c'est pas possible que ce soit aussi intense, donc ouais, c'est horrible. Donc je comprends que tu rationalises, de toute façon je pense que c'est la meilleure chose à faire dans ce genre de situation, parce que sinon tu flippes et c'est impossible de survivre. Le bruit se rapprochant jusque devant ma porte, oh là là. Et là mon chat saute du lit prestement pour se cacher dessous, j'entendais le bruit de ses griffes qui raclaient sous le lit. Quoi ? Attends, parce qu'on dit souvent que les animaux ils sentent ce genre de truc, mais t'imagines, t'entends le bruit qui se rapproche, puis là derrière la porte tu sais qu'il y a un truc, tu sais pas ce que c'est mais t'entends un bruit, et au même moment t'as le chat qui saute du lit genre effrayé. Waouh, non c'est terrible. Et là j'étais pétrifiée sous les couvertures. Le bruit est arrivé dans ma chambre et pour bien enfoncer le clou, ma mère qui était au rez-de-chaussée me hurle depuis le bas des escaliers. Qu'est-ce que tu fais Cécile ? Oh, tu n'es pas encore au lit ? Et moi, mais j'y suis. Et elle, ne me mens pas, je t'entends marcher là-haut. Ah ouais, j'avoue, c'est la cerise sur le gâteau quoi. La mère, bah la pauvre après, elle pouvait pas savoir, tu vois, mais oh mais c'est terrible. Ça prouve que du coup t'es pas la seule et que ta mère l'a entendu aussi. Je me suis mise à hurler et ma mère est montée en 4e vitesse. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pour moi, ça reste celle qui m'a le plus terrifiée car ce jour-là, je n'ai pas été la seule à ressentir et à entendre. Et les animaux, eux, ne se trompent pas. Oui, je suis complètement d'accord, les animaux, en général, ils ressentent complètement ce genre de truc. Mais waouh! Mais attends, mais j'imagine que du coup, voilà... Ah oui, elle nous le dit après, j'allais dire, j'imagine que du coup, il y a eu d'autres histoires et que celle-là, c'est celle qui t'a fait le plus flipper. J'imagine que c'est ça. Et en plus, juste pour revenir, c'est quand tu dis... Alors attendez, le bruit se rapprochant jusque devant ma porte... Le chat saute du lit, j'entendais les bruits de ses griffes, j'étais pétrifiée sous les couvertures. Ok, non en fait ça a pas ouvert ni rien, c'est juste vraiment t'as entendu le bruit juste devant ta porte et c'est à ce moment-là que ta mère a réagi et que t'as crié. Ok d'accord, oh, c'est terrible. Mais en vrai non je pense que j'aurais pas eu le courage d'ouvrir la porte. Mais tu sais t'as trop envie d'appeler ta mère, de dire mais... Bah si elle est montée en 4e vitesse mais... Pas de juste dire à ta mère mais monte, il y a un bruit bizarre, c'est pas moi. Mais pas forcément en criant mais pour voir. Non mais ça c'est pareil. C'est toujours pareil quand on fait monter les gens ou quand on essaye de voir quelque chose et il n'y a plus rien donc c'est trop chiant. Puis même ça se trouve il y avait le bruit mais il y avait juste rien même si tu ouvrais la porte. Oh c'est terrible. Je te raconte qu'une histoire, il y en a eu d'autres mais celle-ci est celle qui me donne encore envie de pleurer. Quand j'y repense je ressens encore cette peur viscérale. Cette maison était mauvaise, il y avait des bruits, des bruissements. Comme quand tes vêtements se frottent l'un contre l'autre. Ah, ce qui était bizarre, c'est que ça se déplaçait dans une pièce. Les cauchemars, les peurs qui te font sortir d'une pièce tellement l'angoisse te prend. Les sensations de froid soudain. Oh, quelle horreur. Et toutes les merdes qui nous sont tombées dessus pendant ces 3 ans. Ah oui, ok. Elle était mauvaise et rien ne pourrait me faire mettre un pied dedans aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes plus dans cette maison. Donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de trucs dans cette maison et qu'il restait des esprits là-bas et du coup ils s'en prenaient à vous quoi, c'est clairement ça. Et donc je comprends que vous avez déménagé après 3 ans parce qu'il se passait trop de trucs. Donc ouais, et puis bon, c'est pas précisé mais j'imagine aussi que ta mère a dû te croire puisque vous avez dû vivre d'autres histoires donc je sais pas si c'est celle-là, si c'était la première ou pas. Mais en tout cas j'imagine que ouais, ta mère elle a dû te croire que, enfin c'est pas toi quoi, le bruit c'est t'as pas hurlé pour rien de toute façon. Mais oh, c'est trop flippant. Et vous avez pas fait venir, je sais pas, un exorciste ou quelqu'un, enfin pour voir, juste savoir s'il y avait des esprits, si c'était des mauvais esprits, tout ça, pour par curiosité ou quoi, non? Enfin, je sais pas. Si tu passes sur la vidéo, mets-moi en commentaire, ou même renvoie-moi un mail ou quoi, mais parce que j'aimerais bien savoir justement s'il y a eu des choses de fait dans la maison pour en savoir plus. Mais en tout cas, c'est très... Waouh, c'est trop bizarre et c'est très perturbant, mais j'imagine. Mais même, en plus, tu nous dis au début que t'étais jeune, ouais, 14 ans, mais même, c'est même pas une histoire, même 14 ans, mais même 20 ans, ou même 35 ans, ou même 40, 50 ans. Je pense que c'est juste une histoire flippante de fou, quoi. Si t'arrives ça, mais. Oh, mais quelle horreur. Franchement, les histoires d'aujourd'hui, là, elles sont juste incroyables. Et j'avoue, je fais cette vidéo pour Halloween parce que je trouve que ça va vraiment dans le thème d'Halloween. Mais je vous avouerai que c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, donc j'adore regarder ce genre de vidéos aussi avec des anecdotes paranormales et j'aime beaucoup, je vous dis de regarder des documentaires un petit peu sur ça aussi. Et du coup je me dis est-ce que je ferais pas d'autres vidéos sur ça, pas spécialement que pour Halloween parce que je trouve que c'est vraiment
une vidéo, un concept de vidéo qui est super sympa, mais en tout cas dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Mais pour l'instant c'est prévu que pour Halloween, donc comme pour aujourd'hui. Mais voilà, c'était trop dingue, vraiment merci à tout le monde pour avoir participé pour ces histoires paranormales. Je vais vous raconter la mienne maintenant pour terminer cette vidéo. C'est une histoire qui s'est passée quand j'habitais dans ma première maison en France, la maison où je suis née du coup, parce qu'après ma mère a déménagé, enfin c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas dans la première maison dans laquelle j'habitais, c'est ma mère qui a décidé du design et c'est mes parents donc qui m'ont fait construire. Donc c'est vraiment pas une maison ancienne avec quoi que ce soit à l'intérieur de bizarre. Maintenant, bon, le terrain qui a été acheté, je peux pas vous dire, peut-être c'était un terrain où il s'est passé des choses, je peux pas savoir. Mais en tout cas, en ce qui concerne la maison, il n'y avait rien de spécial sur cette maison, elle était neuve en soi. Mais il s'est passé une chose qui est très marquante. Il s'en est passé plusieurs, je vous dirais, mais une qui vraiment m'a marquée et la raison pour laquelle elle m'a le plus marquée, c'est parce que je suis pas la seule à avoir entendu ce bruit. C'est qu'il y a eu ma mère, bien sûr, qui l'entendait. Mon père, je sais pas, je crois qu'il a entendu, mais très rarement. En tout cas, il est pas trop dans ce genre de truc, donc lui, il s'en fiche un peu. Mais je crois que mon oncle, c'était mon oncle à l'époque, il me semble, qui avait entendu parce que ma mère, justement, elle a flippé trop sur ça. Et elle avait demandé à mon oncle d'écouter. Je vais vous raconter où on entendait le bruit parce que c'est vraiment trop spécial. Donc j'avais à l'époque, j'imagine que c'était dans les années 90-2000, donc je devais avoir peut-être 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Enfin j'étais petite en tout cas. Mais on avait une maison, si vous voulez, on avait des combles un petit peu en dessous, mais pas dans la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait pas passer pour y aller d'une pièce par la maison, on devait juste passer sous la maison. La maison était un petit peu surélevée, donc il y avait des escaliers pour monter, et le bloc en fait de parpaing qui cachait le bas en fait au final, il y avait une petite ouverture et on pouvait passer par dessous. Alors je sais pas du tout parce que je vous dis j'étais petite, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Est-ce qu'il y avait des tuyaux en dessous? Est-ce que c'était pour stocker des choses? Je sais pas du tout. En tout cas il y avait de la terre donc en dessous avec une toute petite porte dans laquelle on pouvait se passer pour aller faire des choses, pour réparer ou je sais pas. Et donc il y avait de la terre et c'était vraiment à même le sol. Et il y avait rien d'autre dans ce trou là sous la maison. Sauf que un jour, comme ça s'est déclaré trop bizarre. Dans la baignoire, on entendait un cri, une espèce de plainte, mais pas humaine en fait. C'était très 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 étrange, c'était pas animal non plus, mais c'était pas humain non plus. On entendait comme quelqu'un qui pleurait, et c'était un mix entre voilà, une petite fille qui pleurait et un chat qui miaulait, genre mais un peu peut-être un chat qui serait blessé ou vraiment une plainte, vraiment une vraie plainte. Et on savait pas, on savait pas déterminer d'où venait ce bruit, oui, mais surtout qu'est-ce que c'était comme bruit. Et donc je vous dis, on prenait la douche et on entendait ça dans le siphon de la baignoire. Enfin, ça sortait en tout cas par le siphon de la baignoire. Et c'est trop flippant parce que chaque fois que vous étiez dans la baignoire, il y avait ce bruit qui passait donc par le siphon et moi je détestais me laver dans cette maison, vraiment ça me faisait trop peur. Et donc un jour ma mère elle avait tellement peur, elle a dit à mon père va voir peut-être que sous la maison il y a un chat, il y a un animal blessé, il y a quelque chose parce que c'est pas possible ce bruit. Et c'était mais presque tous les jours en fait. Sauf que en vrai c'était impossible parce que même un animal blessé je pense qu'avec le temps il serait mort en fait. Sauf que ça durait sur des mois, des semaines, des mois, vraiment c'était très très long. Et ça se déplaçait parce que je sais que quand on allait dans le garage et qu'on allait faire la machine à laver, on entendait ce bruit derrière le mur. Donc il y avait la machine à laver, il y avait le mur contre la machine à laver et on entendait le bruit derrière ce mur. Sauf que la salle de bain elle était à l'opposé du garage. Donc c'était vraiment pas des pièces qui étaient proches. Et on entendait ce bruit comme si c'était vraiment à côté de nous, donc vraiment collé au mur. Et en fait ça se déplaçait comme ça dans la maison, entre la salle de bain et le garage. C'était trop bizarre. Et donc ma mère dit à mon père un jour tu vas voir sous les combles parce qu'il y a un truc, c'est pas possible. On croit pas spécialement aux fantômes parce qu'on n'a pas forcément vu quelque chose de dingue non plus, mais d'un autre côté quand on a des trucs un petit peu flippants comme ça on n'a pas d'explication rationnelle et on se dit ouais en fait peut-être que voilà on a toujours ce doute. Donc mon père qui y croit pas du tout, qui va dans les combles sous la maison et tout, il regarde, il y a rien, genre c'est vide. Et même moi je regardais, je me rappelle, je me mettais accroupie pour regarder le sol et je voyais de l'autre côté de la maison il y avait des grilles aussi donc on voyait le jour, en fait ça traversait vraiment la maison. Il y avait rien du tout, il y avait peut-être je vous dis des tuyaux posés par-ci par-là, de la terre, voilà, des insectes, des trucs comme ça, mais il n'y avait rien. Pas d'animal mort, pas de... je sais pas, il n'y avait rien. Mais le bruit s'est jamais arrêté. Je pense pendant même peut-être des années, peut-être 3-4 ans, il est jamais parti. Et d'un coup, plus rien.
d'un coup plus rien. Après je vous dis on a déménagé, donc mes parents ont divorcé, donc voilà on a vendu la maison, donc je sais pas maintenant à l'heure actuelle ce qui se passe, mais ça a vraiment démarré d'un coup et ça s'est arrêté d'un coup. Sauf que ça s'est pas arrêté sur 2 jours, 3 jours, ça a démarré un jour et ça a duré sur des années. Et bah, je vous dis au début c'était des mois parce que ma mère elle était un petit peu en mode elle flippait et tout, après on s'est tellement habitué qu'on faisait même plus gaffe quoi. Et un jour ça s'est arrêté, voilà. Mais les premiers mois c'était terrible, hein, c'était horrible. Alors je sais qu'on avait enterré notre chien et nos 2 chats dans le jardin, mais c'était derrière, c'était encore plus loin que ça, donc vraiment je sais pas, je saurais pas vous dire. Et comme je vous dis la maison était neuve, donc il y avait rien, elle avait pas d'histoire ni rien. Maintenant oui le terrain forcément on peut pas savoir sur quel terrain elle a été construite. Voilà, on peut pas savoir ce qui s'est passé avant. Sachant qu'on était en pleine campagne, franchement je sais pas, on n'a aucune explication rationnelle à ça, on sait juste qu'on avait un bruit qui était bizarre, qui était ni humain ni animal, qui était genre une sorte de plainte, un peu de désespoir, c'était trop bizarre. Et qu'on l'a entendu pendant des années, et puis d'un coup ça s'est arrêté. Voilà. C'est tout pour ma petite histoire, mais en tout cas c'était vraiment très flippant à l'époque, donc... Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme je vous dis, j'ai sorti mon petit costume parce que c'est Halloween, sauf que pour Halloween par contre je serais pas du tout habillée comme ça. À la base j'avais prévu de mettre mon costume d'Harry Potter pour aller dans un parc d'attractions et tout et faire des attractions, tout ça. Enfin c'est trop ce qu'on avait fait il y a 2 ans avec mon chéri, 2-3 ans. Mais cette année on va faire un truc un petit peu spécial. Donc vous verrez dans le prochain vlog qui va sortir, le prochain Vlogtober qui sortira je pense. Je vous mettrai des petits moments de notre journée d'Halloween. Puisque bah, elle n'est pas encore passée, elle sera dans 2 jours, puisque Halloween c'est dans 2 jours, je filme un petit peu à l'avance évidemment. Et donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, j'espère que ça va être trop cool, parce que le costume va vraiment être trop cool. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura pas trop fait flipper, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!